Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 12 septembre 2023, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, donc M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve au siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Donc, tout ça formant quorum sous ma présidence et Mme Julie Roy, directrice générale greffière trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je constate qu'on a quorum. Alors, je déclare la séance ouverte et je vous présente l'ordre du jour. Donc, en 1, c'est l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, c'est la séance ordinaire du 15 août. Au point 4, suivi des comités. 5, c'est la période de questions. 6, c'est la déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, en administration. 7.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses. 7.2, c'est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028. 7.3, c'est le renouvellement de l'entente avec la route des sommets pour les années 24 à 26. 7.4, offre de services professionnels Caen-Lamar. En 8, voirie et transport. 8.1, c'est l'octroi d'un contrat déneigement des chemins de tolérance. 8.2, un contrat de déneigement également pour le chemin Philippe-Richard et le rang Saint-François. 8.3, c'est un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux de la rue du Collège. 9, hygiène du milieu, il n'y a rien. 10, aménagement, urbanisme et développement. Donc, 10.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole de la ferme des Caps, Holstein Inc. 10.2, c'est une demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 767. 10.3, c'est un appui au projet d'entretien d'un cours d'eau s'écoulant sur les terres agricoles de la ferme Yvon Lachance et Fils Incorporé. 10.4, c'est une demande à la MRC du Granit pour apporter des modifications à l'affectation rurale sur les lots 5 687 904 et 5 689 507. Et point 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, c'est un appui au dépôt de la demande d'aide financière de la chapelle Saint-Noël-Chabanel au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 11.2, c'est un appui au dépôt d'une demande d'aide financière également pour le Club d'âge d'or au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 11.3, c'est un dépôt pour une aide financière pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. 11.4, octroi d'un contrat pour la désinstallation 2023 et installation 2024 de la marina du Grand Lac Saint-François. Point 12, sécurité publique, il n'y a rien ce mois-ci. 13, législation. 13.1, c'est un avis de motion de règlement 23 571 imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière Au-Bleuet. 13.2, c'est la présentation de ce règlement-là. 14, au niveau de la contribution, donc 14.1, c'est une contribution financière pour la Fondation québécoise du cancer. 14.2, contribution financière pour le club de ski de fond de Courcelles. 15 correspondances, 16 dans Varia, c'est le 16.1 qui est une autorisation de paiement pour la construction des jeux d'eau. 17, une deuxième période de questions. 18, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé d'appuyer que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. J'appuie. Je propose d'appuyer M. Lachance. Merci, messieurs. 3.1, séance ordinaire du 15 août dernier. Donc, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Ça vous semble conforme? Est-ce que j'ai une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis à faire pour les différents comités? Ça va, les élus, vous n'avez pas de suivi. Point 5, période des questions. Donc, on n'a pas d'assistance, pas de questions du public. On a reçu 2 questions de Mme Louise de Blois.
La première, donc c'est une question sur les soins de santé dans notre partie de territoire. Donc c'est un dossier là, qui demeure prioritaire, même si il y a moins d'effectifs sur notre territoire. Il demeure prioritaire au sein du comité Vigie Santé de la MRC du Granit, où siège notamment le PDG du CIUS de l'Estrie ainsi que des membres là, du GMF du Granit. C'est également là, une priorité au sein du conseil, donc on travaille toujours le dossier, même si on ne voit pas de résultats tangibles. C'est pas un dossier qui a été oublié, loin de là. C'est un dossier là, qu'on travaille très très fort, mais qui a le moins de résultats. Donc c'est une problématique là, qui n'est pas vécue seulement dans notre secteur, mais c'est une problématique là, qui est vécue là, à la grandeur du Québec. Monsieur le maire. Oui, Monsieur Lamontagne. Moi, je prends l'occasion peut-être, quand on parle de soins de santé à Lambton, de donner l'information que le CIUS donne au public, soit sur Internet ou autre. Là. Il y a des points importants, je pense, que les gens doivent savoir. Dans le CLSC de Lambton, on a encore les prélèvements sanguins, ça vous en avez déjà parlé. Deuxièmement, il y a un médecin qui vient une fois par mois, les mardis ou le jeudi. Ça, c'est important de le mentionner. Ça, c'est pour les patients du CHSLD, mais c'est aussi pour rencontrer les patients du secteur sud qui ont pris rendez-vous. Alors, donc, les médecins qui viennent rencontrent leurs patients. Alors, si vous n'êtes pas le patient du médecin qui vient, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous. Il n'y a aucune clinique sans rendez-vous. Ça, c'est clair. On a parlé de l'IPS. L'IPS est en congé maternité, donc elle n'est pas là. Mais il y a quand même une porte de sortie, comme on dit. Pour les personnes sans médecin de famille, vous pouvez appeler ce qu'on appelle la centrale d'appel d'accès de première ligne, le CAP, et vous pouvez faire le 811 avec l'option 3. Vous expliquez qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme soin. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir un médecin de famille immédiatement, mais au moins on va vous diriger, si c'est important, vers une expertise médicale qui existe à Lac-Mégantic. Fait que c'est ça la situation actuellement dans le CLSC de Lambton. Donc, c'est pas fermé, là. Tout le monde dit, bien, on n'a pas de soins, on n'a rien. Ben, c'est ce qu'on est actuellement offert à Lambton pour les soins. Je vais juste rappeler ça parce que les gens, ils ne vont pas sur Internet nécessairement pour aller voir ce qu'on a. C'est de l'information très pertinente. Merci de le préciser, M. Lamontagne. C'est vraiment là. Et oui, en période estivale, il y a eu plusieurs centres de prélèvement sanguin qui ont été fermés. Et puis, on a réussi là, à demeurer ouverts. Donc, Lac-Mégantic et Lambton sur le territoire ont demeuré ouverts. Donc, c'est des éléments qu'on travaille là, au sein de nos différentes réunions. La deuxième question concerne notre projet du centre multifonctionnel que Mme de Blois posait la question parce que, avec ce que je lis là, dans ses commentaires, c'est qu'on considère qu'on a beaucoup de salles à notre disposition sur notre territoire. Donc, simplement là, préciser que le centre multifonctionnel, c'est l'option la plus avantageuse que le Conseil a retenue pour ce qui a trait de la mise aux normes de la caserne incendie. Donc, il y a une mise aux normes de la caserne incendie qui est à faire. Ce qui est le plus avantageux, c'est de relocaliser les bureaux administratifs dans de nouveaux locaux. Et par le fait même également là, d'avoir davantage de pieds carrés pour accueillir là, les différents services professionnels, notamment, là, entre autres, là, des soins de santé ou des entreprises qui gravitent autour du monde de la santé également. Fait que le centre multifonctionnel va servir à ça principalement. Mais évidemment, oui, il y aura une salle du conseil avec tout ce que ça comporte là, comme nouvel édifice. Point 7 à l'administration, 7.1, c'est la... Point 6. Ah, le point 6. Bon, déclaration d'intérêt pécuniaire, oui. Je déclare mon intérêt au point 10.3. 10.3, donc M. Lachance déclare son intérêt au point 10.3.
En 7.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, c'est une liste de dépenses incompressibles de 204 362,28 qui a été remis à chacun des membres. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 240 851,72. Donc, est-ce qu'il y a des montants que vous voulez soulever, Madame la directrice? Oui, bien sûr. Donc, pompe MC, on a dû remplacer la pompe au puits 2 et quelques réparations également dans le puits 1 et puits 2, donc pour un montant de 8 171 $. M. Labrec pour du matériel, donc du gravier, là, pour un montant de 7 772. Avec la MRC du Granit, on a eu le quatrième versement de la quote-part, la collecte des plastiques agricoles ainsi que la formation pour les animateurs au camp de jour, là, pour un total de 75 588. Les services sanitaires Denis Fortier pour les cueillettes de matières résiduelles, un montant de 28 944. Et AIM Recyclage pour vider l'éco-centre en réalité d'un montant de 14 334. Merci pour les précisions. Est-ce qu'il y avait des questions pour les membres du conseil? Ça va? Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay. Merci. Adopté à l'unanimité. 7.2, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028. C'est des négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. Donc, pour résumer, là, la résolution, là, c'est de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement là, de contribution de la TEC pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation, conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention, des quais, des propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences de changements climatiques. Donc, et de transmettre la résolution là, aux différents députés et ministres concernés par le renouvellement là, du programme. Donc, est-ce qu'on a une proposée par M. Breton, appuyée par M. Lachance? Merci, messieurs. 7.3, un renouvellement de l'entente avec la route des sommets pour l'année 2024-2026. Donc, on sait que la route des sommets, là, c'est une route touristique qu'on a sur notre territoire, du Mont Ham. Donc, attendu, je fais la lecture de la résolution, pas très longue. Attendu que la route des sommets nécessite des investissements afin de conserver le joyau qu'elle représente. Un renouvellement de l'entente triennale avec les partenaires est nécessaire pour assurer sa continuité. Le financement qui est demandé représente des frais récurrents annuels et que ces mêmes frais augmentent en lien avec les investissements de plus de 500 000 $ en 2024, 2025 et 2026. Et qu'une augmentation de la cotisation est nécessaire pour appuyer les dépenses liées au futur plan d'action 2024-2026. Un réajustement aussi au niveau des coûts qui doit être fait de manière à ce que les cotisations entre les territoires des MRC des Sources, Haut-Saint-François et Granit soient équitables entre ces dernières. Le conseil d'administration de la SDEG a, par sa résolution 2023-0704 6.1, recommandé au Conseil des maires de chacune des MRC concernées l'approbation de la nouvelle entente triennale de cotisation de la route des sommets 24-26. Le Conseil des maires de la MRC du Granit approuve la nouvelle entente triennale de cotisation. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton s'engage à participer au renouvellement de l'entente de la route des sommets 2024-2026 et de payer la quote-part de la municipalité pour les 3 prochaines années. Le conseil mandate le maire, la direction générale pour signer la nouvelle entente. Donc, comme je le mentionnais, là, la route des sommets là, passe sur la 108 et la 263 là, en direction Saint-Sébastien. Je propose. M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Lamontagne. Merci, messieurs. 7.4, offre de services professionnels Caen Lamar. Donc, c'est nos avisages légaux. La municipalité a reçu une offre de Caen Lamar pour les services professionnels juridiques l'année 2024. Elle est proposée, appuyée et résolue.
La municipalité octroie le contrat Cain-Lamar pour les services professionnels. Et une banque d'heures à taux réduit pour un montant de 3 000 plus taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir au service du cabinet Cain-Lamar, à même la banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Est-ce qu'on a une résolution? Est-ce qu'on a une proposition? Donc, M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. 8.1, c'est voirie transport, donc c'est des contrats de déneigement. Alors, on a reçu des soumissions pour l'enlèvement de la neige, délaissage des chemins de tolérance, durée d'1 an pour 23-24 ou 3 ans pour 23-24, 24-25 et 25-26. Pour les chemins du Rivage, Boulanger, Garant, des Caps, Vachon, Pointe aux Ardoises, Hirondelles, Bison et des Pins. Un seul soumissionnaire, Ferme Émilien Lapointe. Et c'est une soumission uniquement pour 1 an au montant de 28 051 $. Pour ce qui a trait du chemin Gérard Roy, Marius Lapointe et chemin Rivard, un seul soumissionnaire, travaux agricoles Richard Lapointe, prix pour 1 an, c'est un montant de 10 716,8 $. La soumission pour 3 ans, c'est 33 782,44 $. Donc, suite à l'analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont avérés conformes. Donc, on recommande l'octroi de contrat là, à ces deux contractuels. Est-ce qu'on donne une proposition? Je propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. 8.2, déneigement, cette fois-ci pour le chemin Philippe-Richard en Saint-François. Donc, un seul soumissionnaire, travaux agricoles Richard Lapointe, prix pour 1 an, la soumission est de 26 736,81 $, et la soumission pour 3 ans, 84 287,79 $. Donc, il y a eu une analyse des soumissions conformes, donc on vous recommande travaux agricoles Richard Lapointe pour le rang Saint-François, chemin Philippe-Richard. Proposition. Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.3, cette fois-ci, c'est l'octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux de la rue du Collège. Donc, la municipalité a lancé un appel d'offres sur invitation pour le contrôle qualitatif des sols. Pour la réfection de la rue du Collège, il y a eu 3 soumissionnaires, donc englobe un montant de 37 840,46 $. Deuxième soumissionnaire, le groupe ABS, au montant de 46 333,77 $. Et Envira pour un montant de 46 470,60 $. Ce sont des prix avant taxe. Donc, suite à l'analyse des soumissions pour le contrôle qualitatif des sols, la firme Stantec recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire jugé conforme, soit Englobe Corp. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat de contrôle qualitatif des sols, des matériaux à Englobe. Donc, le conseil autorise Madame la directrice et moi-même à signer tout document relatif à ce contrat. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve. Merci, messieurs. Point 9, il n'y avait rien en hygiène du milieu. Point 10, aménagement, urbanisme et développement. Donc, 10.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole de la ferme des Caps Holstein. Est-ce que, de mémoire, on avait déjà passé une résolution d'appui il y a ça quelques mois? Est-ce que vous connaissez la nature de l'ajout, de la modification, Madame la directrice? Oui, donc c'est vraiment juste une petite modification, je crois, qui était par rapport à la superficie, si je ne m'abuse. C'était vraiment, écoutez. C'est un petit détail. Oui, absolument. Donc c'était parce vraiment que juste pour conformer la résolution. J'ai relu la résolution, mais c'est un copier-coller Exactement. de l'autre.
Est-ce qu'on a une proposition pour Je propose. M. Lachance propose pour un J'appuie. appui et M. Breton appuie adopté à l'unanimité. 10.2, demande de dérogation mineure, le lot 5 687 767. C'est une demande de dérogation qui a été traitée le mois dernier. Il y a eu une erreur sur l'adresse civique, donc on reprend la résolution là, du mois dernier. C'est situé au 374 chemin Boulanger. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour la dérogation mineure? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 10.3, c'est un appui pour le projet d'entretien d'un cours d'eau s'écoulant sur les terres agricoles, la ferme Yvon Lachance et Fils. Donc, il y a une accumulation de sédiments au niveau de la propriété de la ferme. Sur le lot 5 688 907, qui gêne l'écoulement d'un cours d'eau tributaire à la rivière Ouluet, ci-après nommé le cours d'eau. Donc, c'est un mauvais écoulement qui nuit au drainage des terres en culture de M. Serge Lachance, qui est propriétaire. C'est un entretien qui permettrait de rétablir l'écoulement du cours d'eau et l'écoulement des parcelles avoisinantes tout en évitant l'érosion de futures berges du cours d'eau. Il y a l'inspecteur en bâtiment environnement de la municipalité et coordonnateur de la gestion des cours d'eau de la MRC du Granit qui recommande de réaliser l'entretien du dit cours d'eau suivant les plans et devis professionnels devant être produits à cet effet. Il y a la poursuite du projet d'entretien qui nécessite l'appui du conseil de la municipalité avant de recevoir l'autorisation du conseil des maires de la MRC du Granit. Donc, cette dernière autorisation est requise pour soumettre là, la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement. Les coûts de réalisation du projet seront assumés par le propriétaire. Le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, rembourse en majorité ce genre de travaux par remboursement de taxes foncières. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le conseil de la municipalité de Lambton appuie le projet d'entretien de cours d'eau et ne juge pas opportun de faire établir la superficie détaillée de drainage pour la fin de taxation. La municipalité gère la démarche administrative de remboursement des travaux auprès du MAPAC en soutien aux propriétaires. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lamontagne propose et appuyé de M. Villeneuve. On avait compris tout à l'heure au 10 que le 10.3, M. Lachance est en conflit d'intérêts, donc c'était sur ce thème-là, cette résolution-là. 10.4 demande à la MRC du Granit pour apporter des modifications à l'affectation rurale sur les lots 5 687 904 et 5 689 507. Donc, c'est le conseil de la municipalité qui a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage 09345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. La municipalité a reçu une demande de modification d'affectation de la part des propriétaires des lots cités pour en faire un développement résidentiel, attendu que l'affectation rurale ne permet pas la création de nouvelles rues aux fins de développement, interdisant tout nouveau lot constructible s'ils ne sont pas déjà adjacent à une rue privée ou une rue publique existante, tandis que la municipalité doit procéder à une modification du règlement de zonage afin de pouvoir autoriser tout développement de nouvelles rues sur ces lots, attendu que le conseil de la municipalité souhaite inclure la superficie de 10,5 hectares du lot 5 687 904, tel qu'identifié à l'annexe 1, et tout le lot 5 689 507. Une superficie de 11,56 hectares dans l'affectation villégiature. Donc, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil demande à la MRC du Granit de procéder aux modifications nécessaires au schéma d'aménagement et règlement du zonage afin d'inclure les superficies des lots cités dans l'affectation villégiature et de préparer la procédure de modification du règlement de zonage. Donc, c'est un... Donc, oui, M. on parle toujours dans le rang 8. Dans le rang 8, là. Près de la rivière Ouluet, là. Exactement. OK. Tout à fait. Donc, tout le monde se situe là, concernant le projet. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Les points 11 concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, c'est un appui au dépôt de la demande d'aide financière de la chapelle Saint-Noël-Chabanel au sein du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, attendu que les Chevaliers de Colomb
du conseil de Lambton, un organisme à but non lucratif et de bienfaisance locale reconnu par la municipalité, souhaite déposer une demande dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada pour l'amélioration d'un projet d'atelier d'art et d'ébénisterie communautaire sur le site de la chapelle Saint-Noël-Chabanel, tandis que ce projet a comme objectif d'offrir un lieu de rencontre, d'échange et de partage autour des thèmes de l'art, l'ébénisterie, et que la réalisation de ce projet permettra de faire participer bénévolement de nombreux aînés de la communauté, d'offrir un lieu de partage, de savoir-faire entre les générations et de mettre en place des installations permanentes qui feront partie de l'offre globale en matière de loisirs, arts, culture et vie communautaire de la municipalité. Tandis qu'un tel projet d'atelier communautaire fait partie des actions priorisées dans le cadre du plan d'action de développement durable de la municipalité de Lambton à l'objectif 3.4. Tandis que les Chevaliers de Colomb se sont adjoints un comité de citoyens mené par l'abbé Francis Moreau, prêtre administrateur de la desserte Saint-Noël-Chabanel, située à Lambton, qui souhaite aussi porter et réaliser ce projet sur le site de la chapelle. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie le projet d'une série d'ateliers portant sur l'art de bien vieillir, ainsi que des formations sur l'informatique au quotidien portées par les Chevaliers de Colomb, conseil 95-69. Le conseil municipal autorise Mme la directrice générale à signer la lettre d'appui aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de demande d'aide financière du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de Monsieur Villeneuve. Merci, messieurs. 11.2, même programme. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cette fois-ci, c'est un appui pour le club d'Âge d'or. Donc, l'Âge d'or de Lambton, la FADOC, l'organisme à but lucratif, bienfaisance locale reconnu par la municipalité, souhaite déposer une demande dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour l'amélioration des locaux du club en procédant à l'installation d'un air climatisé. Donc, la grande salle est utilisée à des fins événementielles privées et publiques, ainsi que différents domaines d'activité, ainsi qu'il y a lieu d'améliorer les installations. Tandis que la grande salle est à la disposition, et ce, gratuitement, du Club de l'Âge d'or et tous les regroupements d'aînés. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande d'aide financière pour l'achat d'un air climatisé pour les locaux de la FADOC. Que le conseil municipal autorise Mme la directrice générale à signer la lettre d'appui à la FADOC dans le cadre de la demande financière pour le programme des Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors, au fois, M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 11.4, c'est l'octroi de contrat pour la désinstallation 2023 et l'installation 2024 de la marina au parc du Grand Lac Saint-François. Donc, on a un 11.3, ben oui, c'est vrai. Désolé, merci de me ramener. Donc, 11.3, c'est un dépôt d'aide financière pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Donc, la municipalité désire augmenter son offre de sport et de loisirs offert aux citoyens en construisant une surface de deck hockey sur le terrain de l'aréna. Donc, la municipalité a obtenu des soumissions pour les travaux de pavage, de construction et d'installation de la surface de deck hockey. Le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, donc pouvant couvrir un maximum de 66% des dépenses admissibles jusqu'à une concurrence de 200 000 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la demande de soutien financier dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que le conseil autorise Mme Geneviève Picard, coordonnatrice au sport, loisirs et culture et vie communautaire, à agir au nom de la municipalité à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer tous les documents qui s'y rattachent. Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé par Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Donc, 11.4, là, on est vraiment rendu.
Donc, c'est la désinstallation, l'installation de la marina au parc du Grand Lac Saint-François. On a eu 2 soumissionnaires. Le premier qui est Brasseur Multiservice au montant de 15 000 avant taxe et le deuxième soumissionnaire qui est Indico au montant de 21 437 et 50. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à Brasseur Multiservice pour un montant de 15 000 plus taxes applicables pour la désinstallation et l'installation de la marina pour l'année 2023-2024. Une proposition. Je propose. Monsieur Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Je pensais pour dire augmenter le vitesse. Un peu plus qu'on le laissait là, les clés, là. Juste pour voir ce que ça aurait donné pour une image. Oui, ça n'aurait pas donné de bons résultats. Point 12, sécurité publique, il n'y avait rien. Point 13, législation 13.1, c'est un avis de motion pour le règlement 23-571 imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d'entretien du cours d'eau tributaire à la rivière au Bleuet. Donc, il y a un avis de motion qui est donné par un élu. L'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil pour le règlement 23-571 imposant le mode de tarification pour les paiements de dépenses. L'entretien du cours d'eau tributaire à la rivière au Bleuet. Est-ce qu'on a un élu qui donne un avis de motion? Oui. Monsieur Lamontagne donne Oui. avis de motion. Alors, le 13.2, c'est la présentation du règlement, mais soyez sans crainte, Monsieur Lamontagne, je passe la balle à Madame la directrice. Oui, donc c'est en lien avec le point 10.3 qu'on a traité précédemment. Alors, c'est des travaux d'entretien dans le cours d'eau tributaire de la rivière au Bleuet sur le lot 5 688 907 appartenant à Ferme Yvon Lachance et Fils. D'un montant approximatif de 21 000 $. Donc, c'est un projet qui est chapeauté par la MRC en réalité. C'est eux qui ont la compétence d'intervenir dans les cours d'eau. Nous, on va payer la facture et on va taxer le citoyen en réalité pour qu'il puisse bénéficier du remboursement MAPAC. Donc, c'est un règlement pour autoriser la taxation suite aux travaux. Merci pour l'explication. Point 14, les contributions. 14.1, contribution Fondation québécoise du cancer. Donc, Fondation nous sollicite une contribution et pour la campagne de financement 2023. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité remette un montant de 250 $ à la Fondation québécoise du cancer. Proposition. Monsieur Breton propose, appuyé de Monsieur Lachance. Cette fois-ci, 14.2, c'est une contribution pour le club de ski de fond de Courcelles. Donc, le club de ski de fond de Courcelles organise une soirée de financement afin de permettre l'entretien de 16 km de pistes de ski de fond et 7 km de sentiers de raquettes. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité remette un montant de 500 $ à ski de fond de Courcelles. Je propose. Proposé par M. Couture, appuyé par J'appuie. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 15 correspondances, donc le courrier reçu dans le mois d'août a été remis aux élus. 16 dans Varia. Donc, il y a une autorisation de paiement au 16.1 pour la construction d'un jeu d'eau. Donc, la municipalité a octroyé le contrat d'infrastructure du jeu d'eau à la compagnie 9386-3025 Québec King par la résolution 22-11-329. C'est un montant de 78 782 $ plus taxes applicables. Il y a un acompte de 23 634,60 qui a été versé en prévision des travaux en octobre 2022. Il reste donc un solde de 55 147,40 plus taxes applicables à payer. La construction de la dalle de béton et l'installation des composantes aquatiques est complétée. La compagnie Cimentier Bougie, fournisseur engagé par la compagnie afin de réaliser la mise en place de la dalle de béton, signifie à la municipalité sa facturation datée du 23/05/2023 est payée d'un montant de 2 400 $ plus taxes applicables. Il est proposé, appuyé et résolu de procéder à un paiement à la compagnie d'un montant de 52 747,40 plus taxes applicables, de retenir un montant de 2 400 $ plus taxes applicables et ce montant sera libéré lorsque la dite compagnie
fournira une quittance afin de démontrer que le cimentier Bougie Inc. ont été payés. Une proposition Je propose. proposée par M. Lachance. J'appuie. Appuyée par M. Villeneuve. Merci, messieurs. 17, deuxième période de questions. Cette fois-ci, on a de l'assistance. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions de l'assistance. Donc, point 18, clôture levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 20h10. Je propose. Proposé par M. Lachance, appuyé par J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci aux élus, merci Mme la directrice. Et bonne fin de soirée tout le monde.